Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais te faire une vidéo au sujet des 12 signes du zodiaque et éventuellement la compatibilité entre les signes. C'est une vidéo que j'avais faite il y a 2 ans maintenant, je crois, et elle avait bien plu. Mais c'est une époque où j'ai jeté toutes les vidéos que j'avais faites. J'en ai jeté une quarantaine, enfin j'ai supprimé une quarantaine. Et donc du coup, elle n'est plus en ligne. Donc je vais réitérer entre deux vidéos qui nous parleraient de la France. On va calmer un peu le jeu, on va faire en sorte de faire quelque chose de beaucoup plus doux et agréable à écouter. Alors donc, je ne suis pas astrologue, je n'ai pas connaissance des astres, des signes et tout ça. La seule chose que je sais, plus ou moins, restons modestes, c'est que depuis 41 ans maintenant que je fais les cartes, même s'il y a une petite période de coupure, on va dire que sur 41 ans, j'ai fait 30 ans les cartes à peu près. Je demande tout le temps le signe, le prénom et le signe et l'âge de la personne ou des personnes qui sont concernées par les questions. Et donc, à force, forcément, j'ai appris à connaître les signes, mais par un biais parallèle à l'astrologie. Donc, ça serait ma définition en moi des signes et éventuellement de leur compatibilité, parce que, évidemment, en voyance, on traite souvent le sujet de l'amour. Et en amour, forcément, il y a 2 personnages, et ça m'a appris avec le temps à voir qui est compatible et qui ne l'est pas, ou qui l'est moins. Bien sûr, comme d'habitude, c'est une généralité. Il y en a certainement parmi vous qui vont me dire « Ah ben oui, mais moi je suis tel signe, mon mari est tel signe, on s'entend super bien depuis 30 ans. » Ben oui, sûrement, parce qu'en fait, tous les signes sont compatibles, il faut déjà qu'il y ait de l'amour. Mais il y en a qui sont moins compatibles que d'autres. C'est juste là où je veux en venir, et donc je vais vous donner ce que j'ai appris, ce que je sais, ce que je crois savoir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Attends. Pour rappel, sous chacune de mes vidéos, il y a le lien de mon site internet. Chacune de mes vidéos n'est plus ou moins qu'une vitrine sur mes qualités de prestation. Et donc, sous chacune de mes vidéos, il y a le lien de mon site internet sur lequel tu vas trouver les formules que je propose pour des consultations privées uniquement par téléphone. Pourquoi? Parce que je suis performante au téléphone. J'ai travaillé de longues années en audiotel et j'ai repris d'ailleurs l'audiotel. Je recommence. J'ai fait une petite pause d'un mois parce que j'étais malade. Mais sinon, ça fait depuis 2014 que je travaille sur des plateformes audiotel. Et je trouve ça très intéressant parce que ça permet d'être tout le temps entraîné au niveau de l'intuition. Ça permet de développer tous les jours l'intuition, de l'entraîner tous les jours. Et en plus, on est au taquet. C'est-à-dire que quand quelqu'un raccroche, bim, il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière. Pas toujours, mais souvent. Et donc, du coup, il faut vite passer à autre chose. Il faut vite se détacher de ce qu'on vient de voir avec telle personne pour passer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un entraînement, c'est une façon comme une autre de faire de la voyance. Chacun sa méthode. En tout cas, c'est la mienne. Donc, c'est pour ça qu'en général, quand je fais une consultation, je suis assez speed. C'est ce qui m'a appris à être très speed. Et puis, ça correspond à mon tempérament, étant donné que je suis une hyperactive. Donc, voilà. Donc, sous chacune de mes vidéos, tu trouveras les formules, donc les tarifs et le lien qui permet de faire le règlement, etc., etc. Donc, c'est un lien qui parle d'un don, mais non, ce n'est pas un don. C'est bel et bien une rémunération pour mes prestations. Et oui, je suis déclarée à l'URSSAF. Il y en a que ça tracasse quand même, c'est fou ça. De toute façon, ma chaîne est monétisée. Pour pouvoir toucher la rémunération de ma chaîne, la monétisation de ma chaîne, il faut que je sois à l'URSSAF, il n'y a pas de choix. Sinon, YouTube AdSense ne te paye pas. Si tu n'as pas une micro-entreprise, tu peux oublier. Donc voilà. J'ai vu que ma dernière vidéo vous avait bien plu, j'en suis à pas loin de 20 000 vues, enfin 19 000 et des brouettes, au moment où je te parle. Donc pour moi c'est un succès, je n'ai pas l'habitude de faire autant de vues, donc je suis bien contente. Il y a eu énormément de commentaires, il y a toujours quelques petits commentaires pourris, mais ça on passe, on a l'habitude, il y a toujours des gens qui ont que ça à faire. Mais sinon, c'est une jolie petite réussite cette vidéo, donc là je vais faire une petite alternance, une vidéo un peu plus cool, un peu plus sympa, et puis ça parle un peu plus de vous et des jolies choses. Et la prochaine vidéo, on retourne sur le sujet de la France, on va essayer de développer un peu plus. Donc il y en a qui me disent, on n'a rien compris, désolé si tu ne comprends pas ma langue, moi je parle pourtant français, un français certainement
très courant, hein. Je parle un français très populaire, on va dire. Je ne fais pas de zèle, je ne fais pas de chiquet, je ne suis pas quelqu'un qui a fait de hautes études, donc je n'ai pas un vocabulaire extrêmement élaboré. Tu t'en es rendu compte, mais la plupart des gens me comprennent quand même, parce que je parle quand même comme monsieur et madame tout le monde. Donc, ceci étant dit, on attaque les 12 signes du zodiaque et surtout la compatibilité entre eux, dans le domaine de l'amour ou des rapports humains, l'amitié, la famille, tout ça. On peut toujours... je surveille mon chien. Alors, donc, on a 12 signes du zodiaque. On a... Oui, j'ai mes notes, hein, donc c'est pas un livre que je lis, c'est toutes les notes que j'avais prises à l'époque. Hein, donc c'est mon petit dossier à moi. Donc, on a des signes de feu, c'est-à-dire le bélier, le lion et le sagittaire. On a des signes de terre, le taureau, la vierge et le capricorne. On a des signes d'air, le gémeaux, la balance et le verseau. Et des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Voilà. Donc, le bélier, c'est le parfait opposé de la balance, d'accord ? Le taureau, c'est le parfait opposé du scorpion. Le gémeaux, c'est le parfait opposé du sagittaire. Le cancer, c'est le parfait opposé du capricorne. Le lion, c'est le parfait opposé du verseau. La vierge, le parfait opposé du poisson. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du bélier ? Le bélier, c'est un signe qu'on va retrouver. C'est un personnage, c'est un chef, un meneur. C'est un personnage d'une grande énergie, qui a une capacité aux efforts physiques. C'est un personnage qu'on va retrouver chez, par exemple, les pompiers, les policiers, les aventuriers, les grands sportifs, j'en sais rien, j'en passe, enfin tous les gens capables de se dépenser au niveau physique, tu vois, des athlètes, voilà. Donc ça va être le bélier. Hein, donc il a de belles qualités, c'est un gros bosseur. Il est... c'est un être assez libre hein, quand même, hein. Bon, c'est un signe de feu, mais c'est un être assez libre. Une fois qu'il est engagé, il est engagé. Par contre, s'il n'est pas engagé, il aurait tendance à être enclin, je dis bien tendance à être enclin au coup de cœur. C'est pas tout le temps le personnage le plus fidèle, quoique, ça dépend de sa situation. Une fois qu'il est engagé avec quelqu'un, c'est bon. Mais autant qu'il n'est pas engagé, c'est un électron libre. Au niveau boulot, il aime bien occuper des places de chef ou de patron, c'est un dirigeant, c'est un dominant, c'est un meneur, un chef. Hein. Voilà, donc c'est ce qu'on pourrait dire sur le bélier qui est né entre le 21 mars et le 20 avril. Les signes avec lesquels il a plus de chances, on va dire, de faire un joli duo, que ce soit en amitié ou en amour, mais on va plus se pencher sur l'amour. J'aime bien me pencher sur l'amour. Bélier Sagittaire, c'est le top. Il y aura toujours des vagues. Hein. Tu peux avoir formé dans ta vie un couple Bélier Sagittaire et partir en cacahuète, hein, c'est possible. Mais c'est un couple qui peut tenir la route. Donc Bélier Sagittaire, mais aussi Verseau, Gémeaux et Poissons. Hein. Les signes qu'il vaut mieux éviter, pour éviter les conflits, pour éviter les malaises, pour éviter les histoires de courte durée, c'est, pour le Bélier, le Cancer, le Taureau, la Vierge, le Scorpion, le Capricorne et le Lion. On enchaîne avec le taureau. Le taureau, donc, c'est un signe de terre entre le 21 avril et le 21 mai. Ce qu'on peut dire de lui, c'est que c'est un épicurien. Il aime la vie, il aime les plaisirs, c'est un signe sensuel, comme le scorpion. Une femme, par exemple, un homme aussi d'ailleurs, hein, mais une femme scorpion, ou scorpion ascendant taureau, ou l'inverse, ou taureau ascendant scorpion, c'est la femme qui a le plus grand sex appeal. Ce sont des personnes très attirantes, très intrigantes, très sexes, très chaudes. C'est pas le charme, c'est plutôt le sex appeal, c'est pas la même chose. Une balance va avoir du charme, un cancer va avoir du charme. Le taureau et le scorpion, ce sont des personnages, pas endiablés, mais presque, hein, mais dans le bon sens du terme. Hein. Donc sinon, malgré tout, le taureau est un personnage plutôt calme, qui sait se contrôler, qui sait se maîtriser, sauf évidemment si c'est un malade des nerfs, ou voilà, mais en règle générale. C'est un bosseur aussi, mais plus peinard quand même que le bélier.
C'est quelqu'un qui sait se montrer stable dans une relation sérieuse, il sait se montrer stable, il est aussi très attachant. C'est quelqu'un qui peut se montrer très manuel. Moi, je connais des taureaux très manuels. Et il a un petit côté, il peut avoir un petit côté un peu pantouflard. C'est pour ça qu'il peut bien aller avec le Cancer. Il peut faire un joli couple avec le Cancer. Parce que un duo taureau-Cancer, par exemple, va se dévouer pour les enfants, vont se comprendre sur pas mal de choses, sur le même besoin de sécurité. Enfin, il y a des points communs. Le défaut, enfin les défauts, si on peut appeler ça des défauts, les petits points noirs, on va dire, du taureau, il se montrerait éventuellement un peu possessif et jaloux, voire susceptible, encore comme le Cancer. Par contre, c'est un redoutable séducteur. Donc si tu tombes sur un taureau qu'il a décidé qu'il te veut, ça va être dur de lui résister. Les couples qui pourraient faire, les signes avec qui il pourrait faire un joli couple ou un beau duo d'amitié, c'était donc Taureau avec la Vierge, le Poisson, le Cancer, comme je te l'ai dit, ça fait des bons mariages, le Capricorne et le Scorpion. Le Scorpion, Taureau-Scorpion, waouh, ça, c'est du détonateur, mais une fois qu'ils se sont rencontrés, c'est un petit peu difficile de les séparer, quoi, donc ça peut très bien fonctionner. Par contre, le Bélier, la Balance, le Gémeaux, le Lion, le Sagittaire et le Verseau, quoique, attends, j'ai fait tomber un truc, ça peut quand même fonctionner. Ces années, constater que c'était peut-être un peu moins bien. On enchaîne avec le Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est le parfait opposé je ne me rappelle plus, c'est un truc de fou. Le Gémeaux, c'est le parfait opposé du Sagittaire. Oui, je ne me rappelais plus, mais oui, en plus, c'est une évidence. Du coup, le Gémeaux, lui, il est né entre le 22 mai, en tout cas d'après mon tableau, parce qu'il y a toujours des dates qui clochent un peu. Donc moi, je me base sur toutes mes années de travail. Donc le Gémeaux, entre le 22 mai et le 21 juin. C'est un signe d'air, donc principalement la liberté, les pensées, la liberté, la légèreté. Donc c'est un signe extrêmement rusé. Le Gémeaux, je ne vais pas dire tout le temps, mais tu peux le retrouver avec des yeux un petit peu qui remontent comme ça, tu sais, les yeux du curieux. Les yeux curieux. Et le Gémeaux, c'est un signe, il est curieux de tout. Il veut tout savoir, ce qui se passe dans un village. Il veut tout savoir ce qui se passe. Il s'intéresse au monde qui l'entoure. Il est intelligent, il est rusé. Il a beaucoup d'humour. Il aime beaucoup rire, le Gémeaux. Il aime aussi prendre de la place et faire rire un petit peu son assemblée, mais il adore se marrer, se poiler. C'est un bon vivant. C'est quelqu'un de joyeux. Il peut être un petit peu menteur aussi. Il a quelque chose de frais. Il a l'esprit jeune. Il a beaucoup de talent au niveau des contacts. Ça ferait un bon commercial, un bon commerçant, un bon vendeur. Je suis sûre qu'on doit pouvoir retrouver beaucoup de Gémeaux chez les concessionnaires automobiles, par exemple, ou des animateurs, un animateur radio, un truc comme ça. Tu vois, le Gémeaux, il lui faut du contact, il a besoin de contact. Et oui, il aime dépenser l'argent. Alors le Gémeaux, il a moi, ce que j'ai constaté sur tous les Gémeaux que j'ai pu rencontrer ou que j'ai fait pas en audiotel, en séance de voyance. Le Gémeaux se débrouille bien pour gagner sa vie. En général, c'est un gros bosseur, le Gémeaux aussi. Il passe beaucoup de temps à bosser, à ramasser du fric, mais pas pour l'accumuler. Il est même du genre à partager, à dépenser pour les autres. Le Gémeaux, il est du genre, il va manger au resto avec les copains, il y en a un qui ne peut pas payer, il paye pour l'autre, il s'en fout. Il n'est pas radin du tout, le Gémeaux, pas du tout. Alors par contre, il a ses petits points noirs, il se lasse assez vite des gens, ou des choses qui l'intriguent. Une fois qu'il a compris le truc, une fois qu'il sait ce qui s'est passé, il passe à autre chose. Donc il a un petit côté éphémère comme ça. C'est un moulin à paroles, il parle beaucoup. Non, je ne suis pas Gémeaux. Mais il parle beaucoup, le Gémeaux. C'est un bavard. Et il zappe vite les choses, les situations, même les amours des fois. Mais des fois trop vite aussi. Il a énormément besoin de séduire, il aime plaire, il aime savoir l'effet qu'il provoque chez les autres. Et on me dit, oui, il est susceptible aussi, il est assez susceptible. Alors, les signes qui vont bien avec le Gémeaux, qui peut faire un bon couple ou un bon duo d'amis, seraient la Vierge, éventuellement, le Verseau, le Lion, le Bélier, la Balance et un autre Gémeaux. Avec qui c'est plus compliqué, le Capricorne, le Taureau. Les Taureaux-Gémeaux, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué ça, parce que quand même, il y a des couples Taureaux-Gémeaux, ça fonctionne. C'est pas toujours facile, mais ça peut fonctionner sur du long terme. Mais le chemin va pas être facile. Et le Poisson aussi, c'est compliqué. Le Gémeaux-Poisson, c'est compliqué. Ça peut le faire, mais c'est compliqué. On passe au Cancer. Alors le Cancer, c'est un signe d'eau. Le signe d'eau, c'est un signe particulier, il est différent des autres. Le signe d'eau,
Cancer, Scorpion, Poisson, ce sont des signes d'une sensibilité extrême et différente. Ce sont des signes très intuitifs. Donc le Cancer, entre le 21 juin et le 21 juillet. C'est donc le signe d'eau, son moteur, c'est l'émotion. Hein. Donc, j'ai envie de dire, chez le Cancer, tout est très et tout est trop. Hein. Donc il est très sensible, mais trop sensible. Il est très romantique, mais trop romantique. Il est intuitif. Oui, il réagit énormément à la pleine lune, ça c'est même certain, je confirme. Il est très imaginatif, il a un petit côté poète, il a beaucoup de mémoire, il se rappelle. Chez la femme Cancer, on va souvent retrouver des mères poules, ou le papa aussi d'ailleurs. Hein. Le papa Cancer peut être très père poule. Le Cancer aime ses petits. Hein. Par contre, il n'aime pas bien voir ses petits sortir du nid. C'est un peu plus compliqué pour lui ou pour elle. Hein. Donc ce sont des parents pleins d'amour, affectueux, et même affectueux avec tout son entourage. Le Cancer déborde d'affection, par contre il n'est pas toujours payé de retour, et donc forcément, son autre défaut important, c'est qu'il est très susceptible, donc tu vas très vite vexer un Cancer. Il est hyper émotif et rêveur, mais malheureusement, un rien le blesse, un rien le vexe. Et quand il est blessé, il a vraiment mal, parce qu'il a une sensibilité, une hypersensibilité, une sensibilité exacerbée, qui pose problème quand même dans le quotidien. Hein. Il retient tout, il a une mémoire d'éléphant, super méfiant, pudique. Donc tu as des cancers avec qui tu vas pouvoir, enfin tu as des gens avec qui tu vas pouvoir faire beaucoup de démonstrations amoureuses, même dans la rue, en public et tout ça. Le Cancer, il n'aime pas. Il est pudique, il est réservé. Il n'y a pas que lui, mais le Cancer est pudique et réservé. Hein. Il a un petit aspect un peu timide. Un défaut que je n'aime pas chez le Cancer, c'est qu'il est capricieux. Eh bien oui, parce qu'il veut tout de suite, il n'aime pas attendre de Cancer. Quand il veut quelque chose, il le veut maintenant, parce qu'il est impulsif. Et du coup, quand il veut quelque chose, il le veut maintenant. Et quand il ne l'a pas, ça l'énerve, il me mettrait des coups de pied partout. Je suis très Cancer. Voilà, donc les signes avec qui il peut faire un bon duo, un bon couple, alors on l'a vu, hein, principalement je pense le Taureau, zut, j'ai encore fait tomber un truc. Alors où il fait vraiment un bon couple, le Cancer, c'est le Taureau et la Vierge. C'est des signes qui le rassurent, c'est des signes posés, plutôt calmes, qui vont laisser éventuellement le Cancer faire ses petits caprices, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, sur le long terme, c'est des signes qui peuvent être très rassurants pour le Cancer, hein, qui a un petit côté fragile quand même. Hein. Le Scorpion va littéralement fasciner le Cancer, mais attention, le Scorpion qui a un petit côté quand même un peu sadique, un peu cruel, même s'il est attaché à son petit Cancer, il ne pourra pas s'empêcher de pincer un petit peu de temps en temps, et l'autre va se vexer, ou ne va pas comprendre et va souffrir. Donc, Scorpion, Cancer, ce sont deux signes sur une autre planète. Quand ils se rencontrent, waouh, ils naviguent à 10 000 lieues. Hein, ils sont déconnectés du monde, ils sont dans une espèce de sphère, dans une espèce de bulle d'émotions, de rêveries, de sensations, de liens invisibles. Enfin, c'est un truc magique. Sauf qu'au bout d'un moment, le Scorpion aurait tendance à être un petit peu sadique et à torturer son petit Cancer. Et le Cancer prend tout au premier degré, donc du coup, c'est pas drôle. Le Poisson aussi, c'est un signe avec qui ça colle super bien. En tout cas, ça peut coller super bien. Évidemment, ça ne peut pas marcher à tous les coups. Mais c'est deux signes qui se comprennent instantanément, intuitivement. Ils ont cette intuition commune, cette sensibilité commune, cette émotivité commune. Après, évidemment, il faut qu'il y ait les mêmes attentes, il faut qu'il y ait la même attirance. Mais s'il y a tout ça, waouh, c'est du détonateur, Cancer-Poisson. Mais ce n'est pas à tous les coups non plus. Les signes avec qui c'est moins bien, le Verseau, parce que le Verseau, c'est un électron libre, et le Cancer, il est possessif, donc il aura du mal à laisser son Verseau s'envoler. La Balance aussi, c'est pas forcément évident. Le Gémeaux, ça peut pas coller. Le Gémeaux, c'est... Enfin, il y a peut-être des couples parmi vous, Gémeaux, Cancer, mais ça doit être compliqué. Hein. Avec le Sagittaire, il n'y a quasiment pas moyen de se comprendre. En amitié, peut-être, mais alors en amour, même dans les rapports famille, c'est très très compliqué avec le Sagittaire. Le Bélier, ça passe pas. Et le Lion, un peu comme le Scorpion, peut fasciner le Cancer, mais le Lion, il a besoin de s'exhiber. Enfin, façon de parler, il a besoin quand même d'être vu, de se montrer, il a besoin d'avoir un public, on va dire. Et le Cancer, être jaloux et possessif, ça pourrait très vite gaver le Lion, tu vois. On passe au Lion. Alors le Lion, c'est un signe de feu, donc l'assurance et l'affirmation. C'est un signe entre le 27
le 22 juillet et le 22 août. Donc le lion, lui, il a besoin de toute sa cour pour briller. Bah, c'est le roi lion, hein, il est là, il prend toute la place et il faut qu'il rugisse de plaisir. C'est un grand charmeur, il a beaucoup de charme le lion. C'est un prestidigitateur, hein, il sait capter l'attention. Il adore qu'on l'aime, hein, tout pour lui, hein, c'est un gagnant, c'est quelqu'un de passionné aussi. Hein. Par contre, lui aussi est très susceptible, il peut piquer des colères, hein, il peut se montrer autoritaire aussi. Hein. Il a un côté, je ne vais pas dire envahissant, mais il peut avoir un côté invasif, culotté, rien ne va le gêner, s'il veut obtenir quelque chose, il s'en fout, il défonce les portes. Hein. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Alors les signes avec qui il peut faire un bon duo d'amour ou d'amitié. Avec la Vierge, c'est compliqué, mais ça peut quand même le faire. Par contre, le jour où ça passe plus, ça passe plus, quoi. Mais ils sont pas dans le gnangnan. Le Cancer, il a un côté un peu plus gnangnan. Bon, la Vierge, elle n'est pas gnangnan comme ça, donc du coup, ça peut mieux le faire. Le Lion et le Sagittaire, c'est pas mal. Avec le Gémeaux, c'est pas mal non plus. Deux lions ensemble, ça peut coller. Attention à celui qui aura le plus le besoin de briller, c'est là où ça peut coincer. Par contre, le lion, taureau, scorpion, le lion avec taureau, scorpion, verseau, bélier, poisson et cancer, c'est pas top. Hein. Quoique le cancer, je te dis, ça dépend. Mais c'est pas génial non plus. Alors, mais c'est quand même possible, bien évidemment. On passe à la Vierge. La Vierge, elle est née entre le 23 août et le 22 septembre. C'est un signe de terre, donc la matière. Donc c'est concret chez la Vierge. C'est carré, c'est concret, c'est réglo. Hein. La Vierge, c'est un signe calculateur, mais pas calculateur pour faire des plans en douce. Non, c'est qu'il faut que tout soit rangé dans des cases. Le Vierge, c'est strict. Il faut que ce soit comme ça. Il réfléchit et il réfléchit encore beaucoup. Hein. C'est un signe en théorie, en général, intelligent. C'est un signe qui est équilibré, il n'est ni dominant ni soumis, il peut s'adapter, il a une grande générosité quand il aime, il est capable d'être très généreux, le Vierge, enfin la Vierge est capable d'être très généreux, qu'est-ce qu'ils bouffent, ils sont joués, capable d'être très généreux. Souvent, le signe de la Vierge est très charismatique, j'ai envie de dire, un peu comme le Lion et le Scorpion. Le taureau aussi, hein, ce sont des signes assez charismatiques. La Vierge, en général, c'est pas une personne tordue. La Vierge, si elle te dit blanc, c'est blanc. Si elle te dit noir, c'est noir. Mais elle n'est pas du genre à mentir, elle n'est pas du genre à raconter des bobards. Elle est assez cash, assez franche, assez honnête. Hein. Par contre, elle est d'une exigence, c'est atroce, très exigeante, même avec elle-même, un peu comme le Capricorne. Elle a un grand cœur, mais elle ne sait pas du tout le montrer. Elle est paralysée du cœur. La Vierge, elle est capable tout à fait d'aimer, mais alors pour le faire voir, waouh, c'est compliqué pour la Vierge. Démontrer ses sentiments, en amour ou en famille ou en amitié, c'est compliqué. Pourtant, elle ressent les choses. Elle est même assez sensible, mais elle a beaucoup de mal à le montrer. Elle est extrêmement pointilleuse. Si elle te dit il faut faire ça, ça et ça, bah, tu n'as pas intérêt à faire autrement, hein, parce que là, tu te fais allumer. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, alors elle peut devenir arrogante et orgueilleuse. Hein, donc attention, elle peut être assez imbue de sa personne, t'arrêtes-toi, assez sûre d'elle et un peu trop sûre d'elle. Et par moments, ça peut même, par certaines personnes, déborder et devenir super arrogante. Hein. Alors les signes avec qui ça peut coller, ben, la Vierge, le Cancer, parce qu'effectivement, elle peut rassurer un Cancer qui a peur de beaucoup de choses en fait. Hein. Avec le Capricorne, ça peut le faire, mais attention, le jour où ça pète, Vierge, Capricorne, ou le jour où ils ne se comprennent plus et que chacun s'enferme dans sa caverne, c'est mort. Il n'y en a aucun des deux qui va plier, donc ça va être très compliqué. Hein. Avec le Scorpion, parce que le Scorpion a un truc fascinant, hein. Et puis le Taureau. J'ai mis le Verseau dans le négatif, mais pourtant je connais un couple qui a duré plus de 20 ans, comme quoi, Vierge, Verseau, comme quoi, hein, il y a les dires et son contraire. Hein. Mais malgré tout, l'expérience que j'ai des retours amoureux, parce que je pratique énormément la voyance au niveau de l'amour, Vierge, Verseau, c'est quand même problématique. Avec la Balance, je t'en parle même pas, la Balance est beaucoup trop sensible. Le Gémeaux, qui se montrerait... il a des points communs, hein, mais en même temps, il est trop libre, il a un aspect un peu trop léger, j'ai envie de dire. Le Gémeaux qui ne va pas plaire à notre Vierge très, très carrée. Bélier, Lion, c'est des signes qui sont trop durs les uns avec les autres, ils sont durs et donc du coup, ça va être difficile de trouver une souplesse. Ensuite, on a la Balance. Alors attention, la Balance, c'est le signe par excellence amoureux de l'amour. La Balance aime l'amour. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il lèche et renifle par terre. La Balance, d'ailleurs, je crois qu'il est Balance, lui, mon chien.
Non, attends. Ah non, non, il est taureau. La balance, c'est le signe certainement le plus doux, le plus gentil, le plus docile. Mais bon, on va regarder ces défauts après. Il a le charme, la douceur, la délicatesse, amoureux de l'amour. Il passe sa vie à chercher l'amour, ou il passe sa vie à aimer l'amour. T'as fini? Bon, excuse-moi, attends, il faut que je me fâche. Ça y est, donc ça fait un petit moment que je suis en ligne avec toi, il commence à péter un câble, il ne supporte pas que je parle à quelqu'un d'autre, il ne sait pas qui je parle, mais ouais, c'est de toi que je parle. Quel voyou celui-là. On en était à la balance, donc la balance elle est née entre le 23 septembre et le 22 octobre, c'est un signe d'air, donc c'est quand même la liberté, un grand esprit de liberté la balance. Hein. Donc le charme, la douceur, la délicatesse et principalement amoureuse de l'amour. L'amour c'est son monde, hein. Sans amour elle se meurt la balance, elle se meurt. Elle est assez passive, c'est pas la plus bosseuse, c'est pas la plus violente, c'est pas la plus nerveuse. Elle est douce, elle est plan-plan, elle est calme. Donc c'est vrai qu'elle aime bien les signes qui ont peut-être un peu plus de caractère pour pouvoir la porter. Hein. Elle peut même devenir morose si elle ne trouve pas l'amour, voire même elle va déprimer, elle va nous faire une grosse dépression nerveuse si elle ne trouve pas l'amour. Hein. Son besoin d'amour, je dirais même, dans certains cas, c'est à l'excès et à la limite, c'est son défaut. Ça peut être sa qualité parce qu'elle est capable de donner beaucoup d'amour et d'en recevoir, mais à un certain degré, elle n'a pas de limite, donc c'est un peu trop parfois. Hein. Alors, deux balances ensemble, ça peut le faire, parce qu'elles vont être justement sur la même planète, elles vont se comprendre, mais attention, il va falloir aller bosser, ça va être compliqué, parce qu'il n'y en a pas un qui va secouer l'autre, hein, pour faire le ménage, à la maison par exemple. Hein. Balance Gémeaux, le Gémeaux va être un petit peu fascinant, on va dire. Hein. D'ailleurs, j'ai pas mis le Scorpion, mais j'aurais pu mettre le Scorpion. Le Scorpion va littéralement fasciner la Balance. Hein. Donc, on a des signes comme ça, Lion, Poisson. Poisson parce que c'est doux, un Poisson, c'est pas un mauvais signe. Poisson, c'est pas un signe dur. Hein. Il peut éventuellement se lasser, par contre, d'une certaine lenteur, une certaine paresse. D'abord, ça se ressemble un peu trop à ce niveau-là. Le lion, le scorpion, tout ça, même le gémeaux, peut fasciner la douce balance, donc ça peut le faire, parce qu'elle va se soumettre, hein, en gros la balance, hein. C'est pas une crêpe, elle a son caractère bien sûr, mais elle est tellement douce, elle est tellement gentille la balance. Cancer balance, c'est plus compliqué, Vierge et Capricorne, on n'en parle même pas, le Capricorne il va la démonter en 3 jours, hein. il va l'achever, hein, parce que le Capricorne a beaucoup de mal à montrer ses sentiments, la Vierge aussi, et le Cancer est trop instable on va dire. Hein. Et puis le Cancer, il a un côté secret, un petit peu comme le Scorpion, donc ça peut gaver au bout d'un moment la balance. Ensuite, on a le Scorpion. Le Scorpion est né entre le 23 octobre et le 22 novembre. Je répète, il y a d'autres astrologues qui pourront donner des dates. Hein. Moi, je me base sur tout ce que j'ai retenu toutes ces années de voyance. Hein. C'est donc un Scorpion, le signe d'eau, donc le signe d'eau par excellence. Et c'est le signe de l'émotion. Hein. Alors il y a évidemment, comme le Cancer et comme le Poisson, il est extrêmement émotif, sensible, instinctif, passionné. En plus, lui, quoique le Poisson aussi, mais en plus, lui, il est très secret. C'est une tombe. Le Scorpion, quand il aime, qu'il construit une famille, il va construire des remparts tout autour. Il ne rentrera que si lui, il veut. Ne rentrera quelqu'un que si lui, il veut. Personne touche à sa famille, personne touche à ses amours. Le Scorpion, une fois qu'il aime, que ce soit sa femme, ou son mari, ou ses enfants, ou sa famille, ses parents, on n'y touche pas. Si on a le malheur d'y toucher, ça prendra peut-être 10 ans, mais il se vengera. Le Scorpion, à un moment, quand ça va plus, il te sort l'aiguillon, il te loupe pas, il te pique, il te fait très mal. Le Scorpion est vengeur. Le Scorpion, comme le Sagittaire, est très rancunier. Donc il n'oublie jamais. Hein. Il peut être généreux pour apprendre à l'autre tout ce qu'il sait. Il a de très belles capacités, c'est un être intelligent, c'est un dominant, c'est un chef, c'est un patron. Mais c'est aussi quelqu'un qui pourrait faire du profilage, qui pourrait faire du recrutement. Hein. Il a l'œil partout, il observe tout, il a vite fait de comprendre les gens, il est très intuitif, pas forcément. Je le trouve fascinant, le Scorpion. Alors, Scorpion, il va bien, évidemment, avec Poisson et Cancer, hein, des signes d'eau. Mais Poisson, Scorpion, c'est pas mal du tout. Au bout d'un moment, on risque d'en prendre plein la tête parce qu'il aime bien faire un peu dans le satire. Et le Cancer est trop fragile. Donc... Alors, je reprends. J'espère que le micro marche. Je viens de surprendre Usco.
en train de bouffer le câble. Donc il a quasiment détruit le câble de mon micro. J'espère que ça marche. J'en étais au Scorpion. Donc le Scorpion, du coup ça m'a un peu perturbé tout ça. Donc le Scorpion, donc je disais, c'est un personnage qui va monter des murailles tout autour des gens qu'il aime, non pas pour les enfermer, non pas pour les emprisonner, mais pour les protéger. C'est un grand protecteur, il va protéger tous les gens qu'il aime, il ne faut pas y toucher. Donc je disais, il a un instinct vengeur. À noter aussi qu'il a une particularité, le Scorpion, et ça, c'est pas forcément bon pour lui, malheureusement. Il adore tout détruire pour tout reconstruire à sa façon, hein. Donc, il a un instinct destructeur, hein. Donc, chez le Scorpion, malheureusement, alors tu peux avoir affaire à des Scorpions très sombres, très destructeurs, qui démolissent tout pour pouvoir refaire à leur façon. Alors, t'en as qui vont être moins dans la démolition négative, mais n'importe comment, voilà, un Scorpion, il va acheter une maison, rien va lui plaire, il va tout refaire à sa façon. Par contre, il va tout refaire, il n'hésitera pas. Il sera un gros bosseur, tu vois. Mais c'est qu'un exemple. Mais dans l'absolu, un Scorpion, il est quand même destructeur. C'est quand même le point fort en négatif, c'est que son côté destructeur. Il peut être très piquant, très vexant, très blessant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors par contre, dans certains cas, il peut même se montrer violent. Il n'est pas commode, le Scorpion. Il ne faut pas aller le chatouiller là où ça ne le démange pas. Avec qui il fait un bon duo ou un bon couple. Bon, il y a plusieurs signes, évidemment, hein, parce qu'il a un côté fascinant. De toute façon, c'est un intrigant. Le Scorpion, il a un côté mystérieux, il est intrigant. Enfin, moi, je vois beaucoup de qualités, hein, mais il a aussi des défauts qui peuvent être sombres, hein. Alors, il peut être aussi très manipulateur. Pourquoi? Parce que si c'est dans le mauvais sens, dans le mauvais côté, il sait à qui il a affaire. Il observe, il comprend vite à qui il a affaire. Donc, s'il veut manipuler, si c'est un Scorpion de bas étage, ben, il est capable de manipuler beaucoup de monde. Mais c'est pas forcément sa vocation première, hein. Ça peut être aussi un patron, un chef, un dirigeant, hein. Il a du caractère. Il va pas forcément être dans l'autorité. Il va être plutôt avoir une autorité subtile, hein. Avec le Poisson et le Cancer, bon, évidemment, c'est des signes d'eau, donc à un moment, ils se comprennent intuitivement, ils se comprennent instinctivement, ils se comprennent. Tu mets des signes d'eau dans une pièce, ils se reconnaissent. À un moment, tu mets plusieurs personnes et quelques signes d'eau. À un moment ou un autre, ils vont s'approcher, les signes d'eau, entre eux. Ils ont une sensibilité, une émotivité, une intuition qui n'est pas commune aux autres signes, hein. Avec la Vierge, ça peut faire aussi un joli duo. Le Taureau aussi. Taureau, Scorpion, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Alors attends, j'essaye de régler ça, mais là... Donc Taureau, Scorpion, c'est chaud, hein. Donc le Scorpion aussi a noté qu'il aime énormément, en théorie, en règle générale, il aime énormément la sexualité, hein. Le sexe, c'est un truc, il a du mal à s'en passer, hein. En théorie, il a de gros besoins. Le Taureau aussi, hein. Avec le Lion, c'est à éviter le Verseau et le Capricorne, hein. Bon, c'est ce que j'avais noté. On attaque avec le Sagittaire. Ben oui, il y a quelque chose qui colle plus dans mon truc là. Attends. Bon, on va essayer de finir comme ça, étant donné que Usco m'a détruit le fil de mon micro. J'ai plus de micro. L'autre, j'essaie de le recharger, mais bon, normalement, il s'adapte pas à mon téléphone. Je resterai une dernière fois, mais à mon avis, c'est mort. Bon, ben, j'en ai pour 32 balles de micro à nouveau à acheter, quoi. C'est la fête. Alors, donc, on avait donc le Sagittaire. Je te disais que c'est quand même... non, je pense qu'on n'est pas attaqué le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, il est né entre le 23 novembre et le 21 décembre. C'est le signe de feu, donc l'assurance, l'affirmation, hein. C'est un signe qui a un goût pour les voyages. C'est un signe qui a un grand penchant pour la liberté. Il rêve... d'îles paradisiaques, il rêve de lointain, d'ailleurs, de lagons, hein. Il rêve d'aventure, mais il ne fait pas que rêver. Mais souvent, j'ai connu, quand j'étais jeune, un personnage du Sagittaire. Il a vendu absolument tout ce qu'il possédait, enfin, c'est-à-dire un appartement, enfin, du mobilier, du matériel dans un appartement. Il a absolument tout vendu jusqu'à la dernière petite cuillère. Il s'est juste acheté un billet d'avion, il a atterri en Martinique, et il a fait sa vie là-bas. Et apparemment, il a été très heureux pendant très longtemps. On s'est écrit pendant une quinzaine d'années, puis on s'est perdu de vue. C'était un Sagittaire, et c'était un super pote.
Et le Sagittaire, c'est certainement le meilleur ami que tu pourras trouver. C'est l'ami par excellence. C'est celui qui va s'investir le plus de tous les zodiaques, de tous les signes du zodiaque. C'est celui qui s'investira le plus en amitié. Alors, il est bourré d'énergie, il est bienveillant, c'est un gentil, il est bosseur, il est... le boulot physique, ça lui ressemble bien, on va dire. C'est quelqu'un d'optimiste, de lumineux. C'est une lumière, le Sagittaire. Par contre, il n'a pas que des qualités. C'est quelqu'un d'assez rancunier. Je dirais même que c'est le signe le plus rancunier, quoiqu'avec le Scorpion, ça se vaut. Hein. Sa crainte dans le quotidien, c'est la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas pouvoir faire face à ses factures ou à ses crédits, à ses dettes. Il a besoin d'être rassuré, même si il paraît jovial et épicurien. Il l'est, mais il a besoin d'être rassuré. Il a besoin, il sera bien en compagnie de quelqu'un qui le rassurera, surtout au niveau de l'argent. C'est pas un être vénal ou cupide, non, il a juste peur de manquer de moyens. Il peut se montrer parfois, avec certaines personnes, très dur, très intransigeant, assez froid. Il aura beaucoup de mal à montrer ses sentiments. Pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes. On le marierait bien avec un bélier, avec un sagittaire, une balance, pourquoi pas, mais maintenant, avec le recul, je me dis la balance est peut-être un peu trop fragile pour le sagittaire. Un Verseau, ça peut le faire, un Capricorne ou un Lion. Par contre, il vaut mieux éviter l'union avec un Cancer, ça risquerait d'être catastrophique. Avec la Vierge, je pense qu'il pourrait y avoir des bons contacts, mais plus en amitié qu'en amour. En amour, ça risque d'être compliqué, je pense. Ils ont chacun une espèce de dureté, et ils auront du mal à montrer ce qu'ils ressentent. C'est un peu comme avec le Capricorne, pareil. Et encore que ça dépend des Sagittaires. Hein. Ça dépend des Sagittaires. C'est sûr que de toute façon, tout ce qu'on voit là, c'est une généralité que j'ai apprise avec toutes ces années en faisant de la voyance, mais ça n'est pas une science exacte et je ne suis pas du tout astrologue. Un astrologue me contredirait peut-être, pas pour tout. Je pense qu'il y a beaucoup de points où je ne me trompe pas, mais il y a quand même peut-être quelques points où je me trompe, hein, c'est possible. Hein. Donc voilà, pour le Sagittaire, on passe au Capricorne. Donc le Capricorne est né entre le 22 décembre et le 20 janvier. C'est un signe de terre, donc la matière. C'est un travailleur. Il est plus rude avec lui-même qu'avec les autres, et pourtant il n'est pas commode avec les autres. C'est un énorme, il a un énorme instinct de survie. C'est un spartiate. Il est capable de vivre dans mon fourgon. Tu vois, moi j'en ai bavé dans le fourgon. Ben, le Capricorne, lui, ça sera pas un problème. Tu lui donnes une boîte d'allumettes, une bougie et un canif, et il s'en sort. Il est capable de lutter très très dur pour s'en sortir, pour survivre, et il peut se contenter de très peu. C'est un personnage très rigoureux, très volontaire, il est fiable, il est courageux, il est loyal, c'est pas quelqu'un qui va t'en jouer une. Bon, il y a toujours des tordus dans tous les signes, mais le Capricorne, il est droit quand même, hein, il est un peu comme la Vierge, hein, il est assez droit. Par contre, pareil, il aura du mal à exprimer ses sentiments, il aurait tendance à se replier sur lui-même, il pourrait même, avec le temps, avec les années, ou avec certains échecs, devenir anxieux, angoissé, taciturne, sombre, solitaire, enfermé dans sa caverne. Il n'aime pas du tout qu'on le bouscule, et il a beaucoup de mal à lâcher prise sur ses émotions. Donc, exprimer ce qu'il ressent, c'est quelque chose de très difficile pour lui. On pourrait la coupler, en amour ou en amitié, avec un Taureau. Le Cancer, ça va être compliqué. À un moment, ils peuvent se comprendre parce ils auraient une certaine rigueur en commun. Mais je pense que le Capricorne est trop dur quand même pour le Cancer très sensible. Bon, il y a quand même des couples qui peuvent se former. Hein. Il irait bien avec le Lion, la Vierge, le Sagittaire et le Poisson. À éviter, le Bélier, le Gémeaux, la Balance, le Scorpion et le Verseau. Je dirais qu'avec la Vierge, c'est pas gagné. Hein. Ça peut le faire, mais ça risque d'être difficile. On a presque fini, on arrive au Verseau. Alors, j'espère que tu m'entends bien. Le Verseau est né entre le 21 janvier et le 18 février. C'est un signe d'air, donc son élément préféré, c'est la liberté. Son truc préféré, c'est la liberté.
il n'est pas du tout matérialiste. Il se fiche bien pas mal de dormir sur un matelas, bon, à moins qu'il ait un certain âge et qu'il ait des douleurs, mais bon, je parle d'un Verseau en pleine forme, hein. Il est capable d'avoir des rêves, d'avoir des projets, de visionner très loin. Il est capable aussi de démarrer des choses que d'autres n'ont pas osé. C'est un pionnier. Il est, euh, il est rêveur et en même temps il est libre. Il est capable de s'envoler très loin pour réaliser des rêves. C'est un personnage plutôt joyeux. En amitié, c'est quelqu'un de plutôt super, plutôt généreux et épicurien. Par contre, en amour, il pourrait se montrer instable. Il aurait tendance à idéaliser l'amour qu'il souhaite. Et s'il l'a pas trouvé, ben, il pourrait papillonner, on va dire. Et il a une tendance à marcher seul. Il est capable d'être tout à fait solitaire, de partir, je sais pas moi, dans la jungle, partir à l'aventure, tout seul, avec son sabre. Bon, j'exagère. Voilà, peut-être que Mike Horn, il est Verseau, va savoir. Ou Sagittaire, ou Bélier. J'imagine bien dans ces signes-là. Alors, notre Verseau, il va bien avec le Bélier, le Sagittaire, le Gémeaux, le Lion et la Balance. À éviter le Cancer. Le Cancer est trop possessif. Il va trop vouloir le garder pour lui. Le Verseau, c'est un électron libre, hein. Le Capricorne, qui est quand même assez dur. Avec le Poisson, c'est pas terrible. Et avec la Vierge, c'est pas génial non plus. On va finir avec le Poisson, hein. J'accélère un petit peu parce que sans micro, je suis assez agacée d'avoir. Enfin, c'est pas moi qui ai pété le micro, c'est le microbe. Je suis assez agacée de ça, donc on termine. Pour le Poisson, né entre le 19 février et le 20 mars, donc un signe d'eau, comme ses acolytes Scorpion et Cancer, c'est un des signes les plus émotifs, les plus sensibles et les plus intuitifs. L'émotivité, intuitivité, ça se dit pas. L'intuition. L'intuitivité. Alors l'émotivité et l'intuition, ce sont pas ses moteurs, mais c'est ses points forts, on va dire. C'est un gentil, un généreux, un gentil, attention. Si quelque chose ne lui convient plus, il est capable de se montrer extrêmement sarcastique, arrogant, dominant. En dehors de ça, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement gentil, très drôle. Il a un petit talent pour le mensonge. Alors, pas tous, évidemment, mais quand même, le Poisson, il va pas mentir pour faire du mal, il va pas mentir pour le plaisir de trahir. Non, mais des fois, ça l'arrange, un petit mensonge comme ça, entre amis. Ça permet d'arrondir les angles, ça ne le gênera pas. C'est un grand rêveur. C'est un personnage extrêmement intelligent, en règle générale. On le voit bien dans les métiers intellectuels, les métiers cérébrales. Il n'est pas forcément des plus courageux physiquement. Rien à voir avec un bélier qui fonce comme un bulldozer ou un capricorne qui est capable d'aller bosser dans la neige, dans le froid. Ou le Poisson, plus peinard quand même, hein. Mais par contre, s'il décroche un boulot cérébral, intellectuel, il peut être très fort, hein. Il a une intuition très développée, donc du coup, dans une assemblée, il a vite fait de repérer les gens, il a vite fait de les comprendre, de les canaliser, de voir qui c'est, de les deviner. Dans certains cas, il peut se montrer aussi très manipulateur, étant donné qu'il a vite fait de cerner les petites failles de chacun. Et un manipulateur fait quoi en général? Alors évidemment, je ne suis pas en train de te dire si t'es poisson, t'es manipulateur, mais je dis qu'un poisson peut le devenir parce qu'il a l'art de mentir. C'est quand même un talent chez lui en règle générale. Et comme il devine assez vite les gens, il les comprend, voire il les sent, il peut un petit peu manipuler son assemblée s'il le souhaite. Je ne dis pas qu'il le fait à tout bout de champ et que c'est son instinct premier, mais il peut. Autant que le Scorpion. Le Cancer aussi d'ailleurs, hein. Ce sont 3 signes qui ressentent les gens. Le Cancer aura moins l'instinct de manipuler. Il aura plutôt tendance à se faire manipuler lui, hein. Alors avec qui s'accorde bien? Ah oui, un autre élément aussi, c'est que la femme Poisson, alors surtout n'allez pas vous vexer, hein, n'allez pas croire que je dis que le Poisson est un manipulateur, mais je dis qu'il a les qualités ou les défauts en lui qui feraient un bon manipulateur. S'il veut, il peut, hein. Le Scorpion, c'est pareil. Alors donc, par contre, à noter que la femme Poisson, elle, l'homme, j'ai pas trop de retour, je pourrais pas me prononcer, mais par contre, la femme, elle,
quand elle aime un homme, quand elle aime quelqu'un, en général c'est à vie, ou alors c'est pour de très nombreuses années. Elle est fidèle à son amour, la femme poisson. Et les poissons en général, de toute façon, sont des passionnés. Mais ils ont aussi un goût pour la liberté et l'indépendance. Hein. C'est un mixte de tout. Hein. Alors, donc, le poisson, ben, forcément, avec un cancer, avec un scorpion, les deux autres signes d'eau, ça match. Hein. Après, évidemment, il y a tout un tas d'éléments qu'il faut voir si ça va coller pour de bon. Mais avec le scorpion, ça peut bien le faire, avec le cancer aussi, mais il y a des mais. Capricorne, Bélier et Taureau, à éviter Verseau, Gémeaux et Sagittaire. Voilà. Bah certainement parce que ce sont des gens déjà... Alors, le poisson aura un petit côté pas taciturne, mais il est sur son île, dans sa tête. Enfin, bon, il aime le dialogue, mais ce sont des gens Verseau, Gémeaux, Sagittaire, des gens dynamiques, vivants, qui parlent beaucoup. Ça peut être compliqué. Et puis parler aussi peut-être pour instaurer des choses. Donc du coup, ça peut être compliqué pour le poisson. Attends. Une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est un petit peu comme le Sagittaire. Ça peut être un ami super fidèle. Le poisson est un être fidèle. Je ne dis pas qu'il est fidèle dans son engagement en amour, je ne saurais me prononcer là-dessus. Mais par contre, en amitié, quand il donne sa parole, tu peux le croire. C'est quelqu'un d'assez honnête, d'assez franc. Pas toujours direct, enfin ça dépend des cas. Mais c'est quelqu'un d'assez franc. Il est plutôt droit dans ses pompes avec les autres. Hein. C'est pas un traître, on va dire. Voilà, donc c'était les 12 signes du zodiaque, la compatibilité amoureuse ou amicale avec les autres signes. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. On se retrouve enfin dans les commentaires, on papote et on fait bouger cette vidéo. À bisous, à bye bye, à bientôt.